Salut à tous, c'est Laurent. Enfin une réparation électronique. Donc aujourd'hui j'ai à réparer un moniteur LCD de 22 pouces de PC. Donc c'est ce Coco-là. Donc, il est de 2009, il a quand même déjà quasiment 8 ans. Mais j'espère pouvoir lui donner une seconde vie. Alors pour ça, je vais le démonter et on se retrouve après. Donc je vais vous montrer ce qui ne va pas sur cet écran. Donc je l'allume. Et on va voir, voilà, pendant un bref moment, le logo qui s'affiche. Donc la dalle LCD est bonne, le rétroéclairage m'a l'air bon aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà, il essaye de s'allumer plusieurs fois et il s'arrête. Ça peut être des condensateurs qui n'arrivent pas à suivre quand il y a l'appel de courant du rétroéclairage, donc il marche quelques secondes et il se coupe. Ou alors c'est un court-circuit quelque part qui fait se mettre en sécurité la lime. On voit ici la platine de gestion d'entrée-sortie avec la connexion pour la dalle LCD ici. Donc je pense qu'elle n'a rien à voir avec le problème, parce qu'on voit que la dalle s'allume correctement, c'est juste le rétroéclairage qui ne tient pas. Donc ici on a l'alimentation principale, avec, on peut distinguer ici les pointillés, toute la partie primaire haute tension qui est relativement dangereuse à tester, toute la partie secondaire ici, et là on aperçoit toute la partie haute tension, donc qui s'occupe d'envoyer de la haute tension pour allumer les tubes néons du rétroéclairage. Alors tous les condensateurs visuellement ils ont aucun problème, mais je les ai quand même testés, ils sont largement bons, ils sont même au-dessus encore de leur valeur nominale. Alors comme je sais pas d'où vient le problème, je vais suivre ce que disait Philippe de Merliac dans une vidéo parlant de la réparation des alimes à découpage. On voit que l'alimentation peut sortir du 22 volts. Il y a ensuite les masses. Une sortie 5 volts, une masse. Un signal on qui doit recevoir une tension quand il faut allumer le rétroéclairage. Une entrée DIM qui je pense est là pour faire varier la puissance du rétroéclairage. Je vais pas tester tout ce qui est transformateur haute tension, les diodes de redressement de sortie, parce que je pense que l'alimentation fonctionne, vu que l'écran s'allume un bref instant, mais quelque chose l'empêche de rester allumé, peut-être un court-circuit, quelque chose comme ça. Donc je vais commencer par envoyer 22 volts sur la sortie 22 volts pour voir si mon alim ne se met pas en court-circuit. Et je vais en profiter pour tester la tension sur l'optocoupleur pour voir si le circuit de rétroaction fonctionne. Et ensuite, on va faire pareil avec le 5 volts. Donc j'ai branché un milliampère-mètre pour savoir ce que va consommer l'alimentation. Et après, avec le voltmètre ici, je vais prendre la tension aux bornes de l'optocoupleur pour voir s'il réagit correctement. J'allume mon alimentation, donc à 22 volts, et on voit que pendant un court moment, il y a une petite consommation électrique. Donc ça, c'est les condensateurs qui se chargent correctement. Ensuite, on va aller voir aux bornes de l'optocoupleur. Donc là, j'ai 0 volts. Et si j'ajuste un peu au-dessus, un peu en dessous, ça ne change rien. Donc ça veut dire que le circuit du feedback n'est pas pris sur le 22 volts. Donc je vais faire la même manipulation sur le 5 volts. Donc on va enlever là. Donc le 5 volts, je vais le prendre simplement sur le connecteur. Donc là, j'ai allumé la lime, je lui ai donné 5 volts. On va aller voir aux bornes de l'optocoupleur. Donc là, on voit qu'on a 3 volts et demi aux bornes de l'optocoupleur. Et si j'augmente la tension, on voit que
la tension aux bornes de l'optocoupleur augmente. Donc le circuit feedback fonctionne correctement. Et on voit qu'il monte en flèche quand j'arrive à 5 volts, 5 volts et demi. Donc le feedback a l'air de bien réagir avec la tension. Donc on peut en conclure que tout le circuit de gestion de la tension de sortie fonctionne correctement. Donc on a un TL431 ici, l'optocoupleur il fonctionne aussi. Alors on se retrouve devant l'oscilloscope. Donc on va essayer de voir ce qui se passe au niveau des tensions. Donc j'ai branché sur la voie 1 le 5 volts et la voie 2 le 22 volts. Donc on voit qu'au repos, la tension du 5 volts est de 5,36 volts et sur l'autre 27,2 volts. Donc les tensions sont aussi élevées parce que l'alimentation n'a aucune charge sur la sortie. Donc je vais allumer et on va voir ce qui se passe. Donc là, donc je vais mettre en pause, Donc j'ai mis en pause. Moi, ce que je constate, c'est que à chaque fois que la tension descend d'à peu près 1 carreau, donc 5 volts, le rétroéclairage s'allume. Et quelque chose fait que ce rétroéclairage s'arrête, ce qui enlève la charge à l'alimentation et la fait revenir à un niveau d'à peu près 28 volts. Et ensuite, elle fait un deuxième essai, elle allume le rétroéclairage, quelque chose fait qui se coupe, et il revient à une tension de 28 volts. Donc pour essayer de déterminer d'où vient le problème, j'ai dessoudé le transformateur haute tension, et de cette manière, j'espère pouvoir déterminer si le problème vient de l'amont ou de l'aval du transformateur. Donc là, maintenant, toutes les sorties avec les condensateurs haute tension ne sont plus du tout reliées au circuit principal. Donc s'il y en a certains qui rentrent en court-circuit, le problème ne sera plus là. Donc on va voir sur l'oscilloscope ce que ça donne. Donc je mets sous tension. Et on peut voir que les tensions sont stables. Alors les tensions sont au maximum, parce que je n'ai plus aucune charge sur le 22 volts. Mais par contre, elles ont l'air relativement stables. Et du coup, j'aimerais encore tester l'alimentation 22 volts en charge. Pour ça, je vais brancher une résistance de puissance. C'est une 33 ohms. Donc sous 23 volts, ça représente 0,7 ampères. En sachant que d'après le datasheet du fabricant de l'alimentation, le rail 22 volts peut sortir jusqu'à 1,2 ampères. Donc on est à la moitié de la charge maximale de la lime. On va essayer ça. Donc là, la charge de 0,7 ampères est branchée. Donc je mets en route. Et là, on voit que la tension du 22 volts n'est plus qu'à 24 volts. Comme maintenant on a une charge, elle tombe. Mais on voit clairement que la sortie est stable, donc la lime n'a pas de problème. Vu que la lime est bonne, on va essayer les différents tubes de rétroéclairage. Donc il y en a 4, 2 en haut de l'écran et 2 en bas. Et pour les tester, on va faire ça simplement. J'en branche un seul à la fois, donc on en a encore 2 autres ici. Donc j'en branche que 1 sur 4. Je mets sous tension. Et là, on le voit s'allumer celui-là. Donc celui-là est fonctionnel. Je fais pareil pour les autres. Alors peu importe dans la prise où on branche, normalement n'importe quel néon fonctionne dans n'importe quelle prise. Celui-là fonctionne. Et de l'autre côté, si je branche celui-là, l'écran fonctionne. Et si je branche le dernier, j'allume. On voit qu'il se passe quasiment rien. Donc sur ce dernier tube néon, on voit qu'il s'illumine à peine dans cette zone-là.
Et on voit ici que le tube relié sur le fil rose est complètement fissuré, complètement pété, il est ouvert. Et donc c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas. Là, on a les deux tubes du haut de l'écran qui sont fonctionnels, mais on voit qu'ils ont déjà des sacrées traces noires. L'idéal, ça serait de changer les 4 tubes du coup. Je vais voir si c'est encore possible de trouver ces tubes en pièces détachées. Je pense que nos amis chinois doivent avoir ça. Donc j'ai regardé sur eBay. Alors ces tubes se trouvent encore, mais à plus de 20 € les 5. En sachant que c'est des tubes en verre, extrêmement fins, donc très fragiles, et venant de Chine, on n'est pas sûr du tout qu'ils arrivent entiers. Alors moi j'ai pensé à une autre solution, bien moins coûteuse et sans ce problème de fragilité. Si vous avez des idées sur quelle est ma seconde solution, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Et moi je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.